Préparons la paix, jour 10, 10e. Le dégoût de soi nous rend haineux, tandis que la quête de soi, la quête de vérité, la quête du sens profond à la vie, à l'existence, nous rend bienveillants, nous rend attentifs, nous rend unitifs. Donc une des manières de préparer à la paix, c'est justement de comprendre que le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde, provient d'une attente déçue, d'attente déchue, de désillusion, finalement d'un idéal qui était trop matérialiste, trop du monde, trop de l'ego, trop de la personnalité. Qui fait qu'à un moment donné, comme tout ce qui est sur cette terre, tous ceux qui sont dans cette école de la terre, dans cette création, tout ce qui commence se termine. Tout a une fin. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que le divin, ce qui est fait de la main de Dieu, de la volonté divine qui est éternelle. Et le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde, c'est justement de ne pas le savoir, de l'avoir oublié, de l'avoir négligé, et de ne pas réussir à conserver, à maintenir, ou de ne pas réussir à obtenir quelque chose, à le vivre, à le réaliser, à l'accomplir, à l'acquérir et à le garder. Et ça peut nous rendre vraiment dingues, ça peut nous rendre vraiment très violents. On peut être dégoûté, comme on dit, on peut être écœuré. Parce que finalement, on est dans l'éphémère, on est dans le temps. Et le temps ramène tout au principe. Tout ce qui naît commence à mourir. Tout ce qui meurt commence à renaître. Ce qui fait que si nous ne comprenons pas que nous portons une dimension d'éternité, une dimension de l'infini, mais qui traverse toutes les formes, et que nous sommes attachés à des formes, à des manières d'être, des manières de vivre, que nous voulons absolutiser, standardiser, maintenir coûte que coûte à jamais, inévitablement, d'un degré à un autre, nous allons être dégoûtés de soi, des autres, de la vie, du monde. Il est dit dans les évangiles, tu as fait ton devoir, tu es un serviteur inutile. Et nous sommes là pour faire notre devoir. Mais nous devons comprendre que rien ne nous appartient. On est venu nu du ventre de notre mère, on en repartira. On n'emporte rien de matériel, on n'emporte rien du monde. Ce que nous allons emporter, c'est ce que nous avons été, c'est ce que nous avons pu être, c'est ce que nous avons voulu être, c'est ce que nous avons réussi à être. Et en cela, on peut ne pas être dégoûté, on peut ne pas être dans le dégoût de soi, des autres et du monde. On peut éviter toutes les formes de haine de soi. Parce que tout ça, tout ce dégoût, toute cette haine, vient justement d'attentes extravagantes, utopiques, d'émotions ou de sentiments envahissants, d'une croyance qu'on pouvait réaliser quelque chose dans ce monde et finalement l'éterniser, finalement le conserver. C'est comme si on avait oublié qu'on était mortel, qu'on était de passage, comme si on pouvait garder en le voulant, en se l'imposant, en y croyant, qu'on pouvait garder ce qu'on avait, ce qui était du domaine de l'avoir, du savoir, du pouvoir. Mais bien évidemment, c'est totalement faux. Et bien évidemment, on le sait. Mais malgré tout, combien de choses on sait et qu'on ne fonctionne pas réellement à partir de ce qu'on sait, de vérité ontologique, de vérité authentique, et qu'on fonctionne comme si on ne savait pas, comme si on pouvait faire autrement. On fait tout ça. Et c'est ce qui crée à un moment donné un état de guerre, de haine, de dégoût, qui justement pourrait nous dire ça vaut rien finalement tout ça. Ça vaut rien. Et si ça vaut rien,
si ça sert vraiment pas à quelque chose, si on pense que parce que les choses se transforment, parce que les choses ne restent pas dans leur formulation qu'on voulait, parce que ça sert à rien, on peut en conclure que, eh bien, que d'être écœuré, d'être dégoûté, à ce moment-là, de vouloir tout détruire. Certains pensent ça comme ça. Certains en ont même fait une attente, l'attente d'un principe destructeur qui renouvellerait toute chose, mais de manière définitive, qui accomplirait tout dans l'absolu. Bien évidemment, c'est une déviation, puisque ce n'est pas par la destruction qu'on peut s'accomplir, au contraire. Mais ça veut dire aussi que nous devons retrouver le goût de la vie, mais de la quête, de l'odyssée, de la recherche, de l'épopée spirituelle. C'est-à-dire pas simplement le fait d'être en vie, pas simplement le fait d'exister, pas simplement le fait d'être là, mais de vraiment comprendre que à travers cette existence temporaire et temporelle, il y a un travail spirituel pour l'éternité qui est en train de se faire, mais qui dépasse les formes, qui dépasse le connu, qui dépasse le saisissable, qui dépasse ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Il y a tout un travail d'élaboration de la conscience qui est en train de se faire. Et c'est cette quête-là du sens, une quête spirituelle, une quête de vérité, une quête divine, qui est une odyssée de la conscience, qui est une épopée pour l'âme, pour se réaliser dans le temps, par des vies successives, par des mondes successifs, par le fait de participer d'être une des générations qui participe, d'être une âme qui vient et revient et qui s'accomplit, une âme qui se perfectionne au fil du temps, à travers ce monde, à travers d'autres mondes, en plusieurs étapes, en une seule étape, peu importe. Ça, c'est des différentes manières de concevoir les choses. Mais dans tous les cas, on ne peut pas être dégoûté de la vie, ne peut pas être dégoûté de l'existence, ni des autres, ni du monde, si on comprend que cette quête de l'éternel, cette quête de l'infini, existe vraiment. Mais elle ne peut pas s'accomplir en une seule vie. Elle ne peut pas rester dans cette vie. Cette vie est un épisode de la série, est une page du livre, du grand livre de la vie, un épisode, une étape dans cette création pour se réaliser complètement. Qui fait que si on se met dans le temporel, si on veut, comme on veut, de manière définitive, et que ça ne bouge plus, si on veut ne pas être rassasié du monde, par le monde, si on veut conserver ce qu'on a et ce qu'on est, d'une manière ou d'une autre, comme ce n'est pas possible, de fait, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de la jalousie, qui est des émotions extravagantes, envahissantes, aberrantes, qui vont faire que, eh bien, le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde vont venir. L'antidote à tout ça, vous l'avez bien compris, c'est d'entretenir un idéal, mais de savoir que cet idéal, il passe de vie en vie, de monde en monde, d'incarnation en incarnation, et que c'est cet idéal que nous avons la possibilité de vivre à travers les circonstances, les formes qui sont aléatoires, les formes qui sont passagères, les circonstances qui sont temporaires, bien évidemment. Ce qui fait que, en s'attachant au projet de l'âme divine, en ayant conscience que nous sommes un être divin, dans une quête spirituelle, à travers une odyssée de la conscience, dans une épopée de l'âme, pour justement acquérir par elle-même, par son propre effort, ses propres épreuves, ses propres défis, d'acquérir une pleine conscience divine, de devenir un être divin, de passer du potentiel à l'accompli, de passer de l'image à la ressemblance, on ne peut plus être dégoûté. On ne peut plus être envahi par un écœurement, par une attente déçue, parce que tout simplement, ce qu'on attend, c'est des réalisations spirituelles, c'est des accomplissements spirituels, c'est cette capacité de vivre en soi, de trouver en soi cette source divine et de l'exprimer dans le monde, dans les circonstances. D'autant qu'on nous dit, les enseignements nous disent que on n'est pas maître des circonstances, on n'est pas maître de ce qui se passe à l'extérieur. On est là pour être maître de notre comportement dans les situations, dans les circonstances. On nous dit que bien plus tard,
quand on aura suffisamment une maîtrise de soi, une maîtrise du corps astral, du corps des passions, on sera capable justement de choisir les lieux, les personnes, les circonstances pour se tenir en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Mais pour l'instant, on en est déjà à arriver un tant soit peu à se maîtriser dans les événements, à se tenir dans les événements, à rester en Dieu, par Dieu, avec Dieu dans les événements, de ne pas l'oublier, de ne pas le négliger, de tenir l'amour du prochain, de tenir le pardon à l'ennemi, de tenir le prendre soin, la compassion, la miséricorde, quels que soient les retours. Surtout s'il n'y a pas de retour. On est encore beaucoup trop teinté du regard de l'autre, de ce que ça fait chez l'autre. On est beaucoup trop dérangé par l'autre, beaucoup trop attaquant de l'autre. On est beaucoup trop jugeant encore. Parce que aussi, en faisant ça, si on croit qu'on peut choisir les événements, on croit qu'on peut modifier les circonstances et que ça doit faire quelque chose. Mais à vrai dire, comme on est à l'étape, et si on est à l'étape, mais comme on est à l'étape, d'abord de se maîtriser dans les événements, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de moyens de changer les événements. On n'a pas encore la possibilité de modeler les événements dans la conscience spirituelle que l'on veut. C'est important de le savoir. Parce que des personnes qui se fâchent, qui se aident, qui s'agacent et qui sont dégoûtées, parce qu'au fond, ils voulaient que les choses aillent plus vite que de mesure, que les choses se fassent comme ils voulaient, qu'ils aient une action déjà extérieure avant d'avoir une pleine maîtrise d'eux-mêmes. Ce n'est pas possible. On a une action extérieure au degré de maîtrise de soi. Ça veut dire que si à l'extérieur, on n'arrive pas à influencer, si on n'arrive pas à changer les choses, si on n'arrive pas à les modifier, c'est qu'on n'a pas encore l'intériorité de maîtrise, on n'a pas encore la structure de conscience suffisante pour que ça puisse rayonner suffisamment vers l'extérieur et d'agir sur les êtres et de les inclure et de les réveiller et de les éveiller. Donc, ce qui fait qu'il y a un lien direct entre les deux. Donc on doit savoir ça, pour éviter d'être dégoûté. D'éviter d'être dégoûté, c'est-à-dire, finalement, de vouloir, même inconsciemment, une espèce de puissance sur les autres, sur les situations, sur les circonstances, mais au détriment d'une attitude. Et parfois, on voit des personnes qui veulent maîtriser les autres, veulent coacher les autres, veulent contrôler les autres, veulent que les choses, les personnes, les situations, tout simplement parce qu'elles ne se maîtrisent pas suffisamment. Plus on se maîtrise par la conscience de soi, moins on a besoin que les autres soient conformes à notre idée. Plus on accepte les autres dans leur différence, dans leur unicité, dans leur complexité, moins on a besoin que les circonstances, les événements soient conformes à notre idée des choses. Tout simplement parce qu'on prend conscience que chaque être, que chaque circonstance a sa propre logique, à sa propre vécu, à sa propre niveau, de ce degré de conscience, à son propre rythme d'élévation, de révélation et d'élévation et d'accomplissement. Donc, ce qui fait qu'il y a encore une mesure. Plus on se maîtrise par une connaissance de soi, qui est aussi liée à une connaissance de Dieu, plus on est bénissant, compatissant, miséricordieux avec les autres. Plus on est exigeant à l'extérieur, c'est-à-dire que moins on l'est à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur de lui, il est de moins en moins exigeant à l'extérieur. Parce qu'il se maîtrise. Et il comprend que ce n'est pas de conformer les autres ou le monde ou l'extérieur, ou de manipuler, pas de manipuler, mais de vouloir que les personnes soient... Non, pardon. À la fois, on ne veut plus conformer les autres en pensant que c'est nécessaire pour être vraiment en Dieu, et on ne veut plus non plus... on ne se fait plus croire que les autres sont capables de nous influencer de manière positive ou négative. On comprend que plus on est en lien avec la source du divin, plus on est intense, plus on est fort, plus on est sûr, plus on est en sécurité, moins on est poreux, moins on est touché par les événements. Il y a une chaleur, il y a une ardeur, il y a une foi, il y a une confiance, une conscience, une certitude que les épreuves, que les circonstances ne peuvent plus réduire, ne peuvent pas éprouver, ne peuvent pas remettre en cause. Tout simplement parce qu'on comprend qu'il y a une indépendance de la conscience supérieure qui fait que les événements ne peuvent pas la réduire, ne peuvent pas
l'augmenter, ne peuvent pas la déterminer. Ce qui fait que on sort du dégoût, parce que le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde, c'est involontairement, inconsciemment, sans bien le savoir, parfois en le sachant aussi, mais souvent de manière ignorée, en pensant que les autres, le monde, la vie, les circonstances pourraient provoquer quelque chose en nous de dégoûtant, qui nous met à jour ce qui ne va pas, ce qui nous dégoûte. On serait dégoûté de ce qui se passe dans le monde, on serait dégoûté de ce que nous fait l'autre, on serait dégoûté de ce qu'on est. Mais c'est d'avoir complètement oublié notre royauté, c'est d'oublier que la définition de nous-mêmes en vérité n'est pas celle que l'on veut, celle que l'on croit, celle que les autres disent ou pensent de nous, ou veulent, ou ce que le monde pense, c'est ce que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit que nous sommes un être divin. Nous sommes un être divin, c'est un fait. C'est pas négociable, c'est pas changeable, c'est pas négligeable, et on peut l'accepter en tant que tel. À partir de là, notre valeur, la valeur de notre vie, d'être, la valeur de notre existence, n'est pas dans ce qu'on va accomplir à l'extérieur, n'est pas dans ce qu'on va réaliser ou pas, n'est pas dans le fait d'être content de ce que l'on fait, d'être content de comment le monde va. On n'est plus défini par comment va le monde, s'il va bien ou s'il va mal. Il y a une interdépendance, mais il y a une dépendance volontaire, consciente, de la conscience, qui crée une interdépendance, qui fait qu'on n'est pas soumis aux conditions du monde, qu'on n'est plus soumis aux aléas du monde, qu'on n'est plus influencé, pris en main par les variations des êtres. Et ça, cette indépendance-là, elle est fondamentale, qui évite justement le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde, qui exprime l'impression qu'on est dépendant des autres, qu'on est dépendant du monde, qu'on est dépendant des circonstances. Combien de personnes me disent que, laissent entendre, disent qu'ils ont l'impression que si les circonstances n'étaient pas les mêmes, s'ils étaient favorables, s'ils étaient plus faciles, qu'ils seraient différents. Et bien, ces personnes-là, même ces personnes-là, dans ces personnes-là, on leur donne les conditions faciles, les conditions favorables, les conditions idéales. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas teintées de leur tristesse, de leur dégoût, de leur désespoir, de leur mal-être, de leur rancune, de leur violence. Parce que finalement, il n'y a rien en toi, en nous, qui peut nous souiller. C'est ce que tu dis, c'est ce que nous disons, qui dit ce qu'on a sur le cœur. C'est ce qui nous souille. Ce qu'on a sur le cœur, ça s'appelle les clipotes, ça s'appelle les écorces, ça s'appelle les voiles, ça s'appelle les passions. Ça veut dire que ce n'est pas à l'extérieur, c'est en nous. Et le dégoût de soi, le dégoût des autres, le dégoût du monde, c'est que quand on est trop chargé d'ignorance, trop chargé d'inconséquence, trop chargé d'attente du monde, qu'on est trop référencé par rapport au monde, par rapport au moi, alors au monde extérieur, mais aussi au monde intérieur. C'est-à-dire, surtout pas à partir de ce que l'on est profondément, surtout pas ce que l'on est essentiellement. Ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, on ne peut pas être juste, on ne peut pas être bon, on ne peut pas être détaché, on ne peut pas être bienveillant, parce finalement, on conditionne notre existence à nos impressions, à nos émotions, à nos ressentis, à ce qui se passe dans le monde, qui fait qu'on oublie complètement qu'on est de passage et qu'on est dans une quête d'éternité, une quête d'infini, qui fait qu'on vient et on reviendra, et qui fait qu'on continuera, qui fait qu'on n'a pas à s'identifier à notre personnalité de manière définitive ou absolue. On n'a pas à s'identifier à ce monde, on n'a pas à se référencer au monde, on a à se référencer à celui qui nous a créés, à ceux qui nous a créés, le sacré. Et nous sommes des êtres sacrés, nous sommes des êtres d'éternité, en devenir de l'être, en devenir de l'être consciemment, de l'être volontairement. Mais nous le sommes déjà. Quelqu'un qui est dégoûté, écœuré, effondré, c'est quelqu'un qui prend référence par le monde. Son monde personnel, sa personnalité, son histoire personnelle, son héréditaire, et aussi le monde. C'est une grave erreur. C'est une douloureuse erreur, c'est une terrible erreur. Nous sommes, à travers la personnalité, à travers le monde, à travers notre héréditaire, nous sommes un être divin. Et c'est cette référence-là que nous devons trouver, retrouver, garder, conserver, alimenter, bonifier, pour faire en sorte que
le goût de la vie, le goût du vivant, le goût de l'existence, se base sur une dimension du sacré, une dimension de l'idéal, une dimension d'une attente spirituelle, une attente d'éternité, une attente d'infini, qui fait qu'on ne peut pas être dégoûté à ce moment-là, qu'on ne peut pas être tellement déçu de nos attentes du monde, parce qu'on n'en a pas, on n'attend pas du monde, on attend du divin, et le divin nous dit, je t'ai mis là pour que justement, que chacun qui a retrouvé la conscience du divin exprime les valeurs divines, exprime les valeurs d'éternité et d'infini dans ce monde fini, dans ce monde oublieux, d'exprimer la connaissance dans un monde ignorant, d'exprimer les valeurs de l'infini dans un monde limité, les valeurs de l'éternel dans un monde qui réduit à la dualité, d'exprimer les valeurs de l'unité dans un monde de dualité. C'est tout l'enjeu et toute la royauté. Nous sommes des êtres royaux, en devenir de l'accomplir, en devenir de l'être vraiment, de passer de la théorie à la pratique, par le fait d'avoir le choix de le faire. La conscience d'exister nous donne une liberté, un libre choix. Le choix volontaire et conscient d'assumer notre royauté et de la vivre au quotidien, qui fait qu'on ne peut plus être dégoûté, parce qu'on ne s'attache pas au résultat, parce qu'on ne s'attache pas au monde, parce qu'on n'attend pas du monde et qu'on n'attend pas du monde qui nous accomplisse, et on n'attend pas d'accomplir quelque chose dans le monde pour reconnaître notre royauté. Nous sommes déjà des êtres royaux. Et on essaye dans le monde de vivre cette dimension du sacré. Si on peut la vivre, tant mieux. Si on peut l'exprimer, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'on peut pas la vivre, c'est pas parce qu'on peut pas l'exprimer comme on voudrait dans l'idéal ou dans l'absolu qu'on doit être dégoûté. Non. Le dégoût, c'est de vouloir que les choses soient comme on veut, de manière définitive, et sans comprendre que ce monde est un support de projection, est simplement un moyen, il n'est pas un but en soi. Le but, c'est justement de s'appliquer à vivre les valeurs du divin, quelles que soient les circonstances. On réussit, amen. On réussit peu, amen. On réussit pas, amen. Mais on a tenté, on a essayé. Et le dégoût, c'est de vouloir absolument réussir, alors qu'on n'est pas en capacité de se donner une réussite sûre et certaine. On est dans des tentatives, on est dans des essayages, on est dans des défis, dans des épreuves, on est dans oser. C'est déjà énorme, c'est déjà suffisant. Plus tard, bien plus tard, dans longtemps, on pourra, ce que l'on veut, qui sera ajusté selon les principes du divin, on pourra vraiment le réaliser. Mais c'est trop tôt pour l'instant, sachons-le. Donc, n'ayons pas une trop grande attente qui pourrait nous amener à un dégoût de nous-mêmes, des autres et du monde, mais gardons une ardeur à oser essayer à vivre les valeurs divines et de se réjouir d'un tant soit peu le réussir, d'un tant soit peu le réaliser un peu, l'incarner un peu. C'est déjà beaucoup et c'est déjà très suffisant. Faisons le mieux que l'on peut et remercions le divin d'y arriver, mais ne nous mettons pas dans un jugement de nous-mêmes trop rude, trop dur, trop absolu, qui justement risque de nous entraîner vers un dégoût de soi, du monde, des autres et du monde, parce que c'est trop exigeant. Évitons, pour être dégoûtés, d'être trop exigeants dans la réalisation de nos intentions spirituelles. Par contre, soyons d'une intensité, d'un absolu dans l'intention, mais soyons très raisonnables dans l'application et dans la réussite, parce que c'est très aléatoire, c'est très instable encore. Dans le temps, ça le fera, mais dans le temps long, on nous dit. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception. Shalom, va vers la paix, allons vers la paix. Salam.